Je viens de vous tourner ma vidéo make-up déclutter de l'année. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog qu'il fallait que je le fasse. Je me suis motivée aujourd'hui. Je me suis fait ce petit make-up. Je vous le montre un petit peu plus près parce que je vous ai pas montré dans la vidéo. J'aime bien. Il y a un petit peu de violet, un petit peu de mauve et tout, un petit peu de prune. Il y a un duochrome rose-vert sur mes yeux, de l'argenté en coin interne. Je sais pas, j'aime bien ce make-up. Et du corail sur les lèvres. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Des petites boucles d'oreilles. Ketchup Fantasy, elles sont magnifiques. J'ai filmé dehors, donc il y a du bruit et tout. Je suis jamais très à l'aise de filmer ici, mais je sais que la lumière est beaucoup mieux et que ça fait une meilleure qualité d'image que quand je suis à l'intérieur. Il fait sombre, donc l'appareil essaye de compenser des fois en faisant de la lumière, ou alors moi je compense. Et ça fait toujours des lumières un peu jaunes, grises, un peu dégueu. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un feu pour brûler ses feuilles, donc ça pue la mort. Je vais encore rentrer. C'est toujours mon problème quand je suis dehors, il y a toujours des gens qui font un feu. Mais en fait, c'est parce que c'est tous les jours qu'il y a des gens qui font des feux. C'est très typique à La Réunion de brûler des trucs dans ta cour en fait. T'as un petit tas de feuilles mortes, hop tu brûles, t'as des trucs, tu brûles. Voilà, c'est la façon de faire comme ça ici. Donc on s'adapte, on rentre à l'intérieur les amis. Les amis, je viens enfin de vous tourner une petite vidéo lecture. Je me suis dit je vais rentabiliser ce make-up que j'aime plutôt bien. Je me suis mis à côté du sapin. Je me dis pour les gens qui aiment Noël, il y a un peu de Noël. Pour les gens qui aiment pas Noël, oh une plante parce qu'elle n'est pas décorée encore tu vois. Donc je me suis mis là, ça m'a fait plaisir de parler lecture. J'espère que cette vidéo vous plaira, ce sera aussi pour le mois de décembre. J'aimerais vraiment réussir ce petit défi de faire une vidéo tous les jours. Pour l'instant je suis franchement très bien partie, hein. Enfin tous les jours jusqu'à Noël disons. J'espère que je vais y arriver et j'attends vraiment vos avis sous cette vidéo très honnête. Dites-moi avec gentillesse bien sûr, mais dites-moi si ça vous plaît, si c'était trop long, trop court, trop survolé ou... C'est vrai que moi je fais les vidéos lecture comme j'aimerais les voir, c'est-à-dire où on passe pas 2 heures sur chaque livre et où ça donne juste envie, où ça donne une idée vraiment de c'est quoi qui ressort de ce livre pour voir si c'est quelque chose qui pourrait me plaire ou pas. C'est vrai que quand j'en sais trop, moi au bout d'un moment, j'ai plus envie de lire quoi. C'est comme les films, quand quelqu'un dit ah faut trop que tu vois ce film, alors il se passe ça, ouais bah c'est bon, c'est comme si je l'avais vu en fait, donc ça m'intéresse plus. J'attends vraiment vos avis sur la question, parce que je trouve que c'est vraiment très difficile comme exercice finalement de parler de livres, on dirait pas, parce que toutes mes copines le font là et tout, dans les vlogs, Elodie, Jenny, machin. Je me rends pas compte à quel point c'est difficile. Bon moi j'avais fait une chronique lecture il y a très longtemps, genre en 2017 ou en 2018 j'ai fait une vidéo lecture sur ma chaîne et puis pendant un temps je vous mettais mes lectures dans mes favoris, mais finalement j'ai aussi envie de parler de mes lectures qui sont pas des favoris, donc je me dis que faire des vidéos dédiées ça peut être sympa. Et puis si ça vous saoule ou si vraiment c'est pas du tout regardé, bah, peut-être qu'effectivement je mettrai ça dans les vlogs, surtout si j'arrive à faire des résumés assez courts, ça peut le faire. Voilà, je sais pas où va aller cette petite journée. Si, j'ai toute une liste de choses à faire. J'ai recommencé à faire du tri il y a pas longtemps. J'ai envie de faire un truc, attendez je me mets à l'aise hein, avec mes genoux et tout. J'ai envie de faire un truc un petit peu foufou, ouh, et en même temps très chiant et pas du tout foufou. Mais foufou dans le sens où ça va être chiant, justement ça va être long à faire. J'aimerais compter le nombre de pièces de vêtements que j'ai. Alors sans parler des sous-vêtements tu vois. J'aimerais compter
Est-ce que vous êtes capable de compter, vous avez combien de pièces en tout, en comptant les vestes, les pulls, les gilets, les robes, les shorts? Je me demande, je pense que j'en ai énormément. J'ai fait un grand rangement dans ma penderie l'autre jour, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais des boîtes de vêtements que j'avais pas sorties depuis très longtemps, mais du fait d'avoir perdu un peu de poids, j'ai réessayé des trucs. Il y a des trucs qui me vont, mais qui me plaisent plus. Donc je m'en suis débarrassée. Des trucs qui me vont toujours pas, où je rentre pas mes fesses dedans et je me dis mais même si un jour je re-rentre là-dedans, c'est plus quelque chose que j'ai envie de porter. C'est des shorts super courts. Je m'habillais vraiment genre ras les fesses pendant un temps. Je pense pas que c'était vulgaire sur moi parce que il y avait pas mes fesses qui dépassaient déjà. Puis je suis tellement grande que de toute façon les choses sont facilement courtes. Alors, je suis tellement grande, je suis pas immense non plus, mais je suis quand même dans la moyenne haute on va dire des femmes en France. Puis il y a des trucs qui sont beaucoup trop grands aussi, qui me dérangeaient pas de mettre jusque maintenant, mais en fait j'en peux plus d'avoir des trucs trop grands. Voilà, j'ai fait un bon tri et il faut que je continue. Je me suis refait la technique des cartons. Je vous disais, quand vous avez envie de vider une pièce ou quoi, vous mettez un carton dans un coin et à chaque fois que vous voyez quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, vous voulez que ça sorte de votre maison, vous mettez dans ce carton. Et là, moi j'ai fait 2 cartons. J'ai fait brocante, donc les trucs à vendre, et dons. Voilà, chose que j'ai envie de donner. Je fais les deux, mais je vous montrerai ça un peu après. Et là, mon étage, il est en bazar. Justement, je suis super bien cadrée. Mon étage est super en bazar parce que j'ai commencé à étaler ce tri là partout, encore une fois, tous les trucs. C'est ma mission du jour, que mon étage soit nickel, qu'il n'y ait rien qui traîne. Je vais faire ça là, je vais me mettre de la musique à fond. Quelle heure il est ? Il est 10h20, donc j'ai le temps de faire encore des trucs avant que ce soit l'heure de manger. Je crois que je vous ai même pas dit bonjour dans ce vlog. J'avais envie de vous faire une petite intro en musique et tout, et après j'ai enchaîné comme si bon, on s'était vu, en même temps on s'est sûrement vu hier vu que j'essaie de faire des vidéos tous les jours en décembre. Hey, comment ça va? Moi j'en profite de filmer les jours comme ça où je me sens bien, où je me sens un peu légère, parce que c'est vraiment pas tous les jours hein. J'ai l'impression de vous le dire à chaque fois, mais en même temps je suis sur YouTube quand même de base vraiment pour partager des good vibes. Et en même temps je me dis c'est tellement intéressant de faire ça quand on va pas forcément très bien, et de montrer que qu'on peut s'en sortir. Je me dis que ça peut être aussi un message d'espoir de voir quelqu'un qui traverse genre l'effondrement, on peut parler d'effondrement de sa vie, mais qui trouve quand même toujours des raisons de se réjouir et tout. J'en parlais justement avec Hugo, je me disais c'est quelque chose que j'aime chez moi, et c'est bien que je le dise parce que je sais pas si ça transparaît et tout, mais les gens qui me connaissent je pense de ça, mais j'ai tendance à beaucoup me descendre, à beaucoup me dévaloriser sur énormément de choses. Je suis comme ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de soigner, de comprendre à la racine, et voilà, j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi l'année dernière, cette année, et ça continue. Et donc maintenant, quand il y a quelque chose que j'apprécie chez moi, j'essaie de me le dire, tu vois, et de le dire. Et je parlais avec Hugo l'autre fois, je disais un truc que j'adore chez moi vraiment, c'est ma capacité à me réjouir à l'extrême pour des choses hyper simples. Mais quand je vous dis, c'est pas intellectuel, c'est pas je me fais un bon plateau repas et ah bah chouette, tu vois, c'est vraiment un ressenti, genre de la joie, ça me transporte, je suis excitée des fois de me dire, comme ce matin là, je me suis fait un espèce de chai au marshmallow grillé, mais genre c'était tellement bon, avec du miel, avec du lait de soja, la vanille et tout. Et c'était vraiment du vrai bonheur, de la vraie joie. Bonheur c'est peut-être un truc un peu plus profond, un peu plus de long terme, donc on va employer le mot joie qui est plus dans l'instant, un peu plus éphémère, mais vraiment c'était de la joie en barre, vraiment. Et ça c'est quelque chose que je trouve très chouette. Et je lisais un truc comme ça ce matin, c'était en anglais, ça disait en gros, je vais traduire donc ce sera peut-être pas parfait, c'était vachement mieux en anglais j'imagine, mais ça disait un truc du genre, le bonheur ce n'est pas de tout avoir les choses qui sur le papier rendent heureux, c'est d'être heureux de ce qu'on a, même quand on a quelque part pas tout ce qu'on aimerait, ou même quand on n'a pas grand chose. Alors évidemment je parle d'un point de vue extrêmement privilégié, je suis une femme blanche hétéro dans un pays occidental qui en plus ne manque de rien, voilà, je ne manque de rien. Donc je sais que c'est très facile pour moi, à chaque fois que je vous dis des choses sur le bonheur et tout, j'espère que vous savez que j'ai conscience parfaitement du contexte autour et que ça s'applique pas à tout le monde ce que je dis là. Vraiment je parle de moi et de, je pense, beaucoup d'entre nous qui êtes là en train de regarder YouTube. Mais évidemment que ça s'applique pas au monde entier bien sûr. Donc si on est dans un contexte comme ça, quand même favorable et tout, je trouve que presque on se doit
d'essayer, tu vois. On se doit pas d'être en permanence parfaitement heureux et joyeux et tout, bien sûr que non. Moi la première, hein, je chiale beaucoup. Mais essayer, c'est quand même... c'est presque un devoir, ouais, je trouve. Quand on a tout, tu vois, comme ça. Bon, peut-être sans aller jusque là, sans dire que c'est un devoir, en tout cas... c'est un conseil, voilà. Je vous conseille de faire ça, ces petits exercices, de repérer c'est quoi les petites choses qui vous rendent tellement joyeux. Alors bien sûr, il faut pas tomber dans le truc où ça tourne qu'autour de la bouffe et de ces choses qui peuvent abîmer notre santé, hein, parce que moi, je dis ça parce que je parle à moi-même. Je sais que je suis très heureuse de manger un bon repas, un bon truc, un bon paquet de chips, un bon gâteau, mais quelque part j'ai pas envie de tomber là-dedans et que mon bonheur repose sur des choses comme ça, bien sûr que non. Je suis toujours aussi mal cadrée. Donc justement là, comme ce matin je vous parlais lecture, et ben je me disais en ce moment, lire un bon livre dans un endroit bien confortable, et ben c'est un vrai moment de bonheur que je savoure sur l'instant. Genre je me fais la réflexion, je le fais passer dans ma conscience de waouh, regarde, t'es en train de vivre un moment super chouette et super agréable et t'apprends des choses et voilà. Et ça me fait ça aussi par exemple quand je me maquille ou quand je fais mes soins. Oh, ouais, je prends soin de ma peau, en ce moment ma peau elle est vraiment plus jolie. Même Hugo m'a dit, c'est vrai qu'il re-regardait des photos de nous en 2014 et tout, et c'est vrai que j'ai une plus belle peau maintenant qu'en 2014, 10 ans plus tard, tu vois, parce que j'ai appris à en prendre soin, ce dont elle a besoin et tout. Et rien que ça, prendre soin de ma peau et avoir une belle peau, bah, c'est un petit bonheur, tu vois, c'est bête, mais ça l'est pas. À partir du moment où ça te rend heureux, bah, c'est chouette. Faire du tri, avoir une maison rangée, être fière de moi, parce que entretenir une si grande maison toute seule, c'est vraiment un défi. D'ailleurs, cette nuit... j'ai fait que des rêves qui sont genre tellement symboliques et qui représentent tellement ma situation actuelle. À un moment j'ai rêvé que j'étais une mère seule dans une maison énorme avec plein de recoins et j'arrivais pas à faire le ménage et tout, et j'avais genre 9 enfants. Et je me dis c'est drôle parce que c'est le sentiment que j'ai par moment, tu vois, d'être seule face à une montagne, une immense maison qui demanderait tellement de ménage, de plein de trucs. Il y a des trucs qui sont sales mais je ne peux pas en fait, sinon en fait si je veux que ma maison soit nickel, genre même dans les placards et tout, je veux dire hein, il faudrait que je fasse que ça à plein temps, et donc c'est hors de question que j'abîme ma santé mentale et tout pour ça. Quelque part ça me saoule, tu vois, de voir des endroits sales, et quelque part à un moment il faut prioriser ce qui est le plus important pour toi. Donc moi je fais le ménage vraiment de base, c'est hygiénique pour mon fils et tout, et les choses qu'il y a que moi qui vois, notamment à l'étage, puisque l'étage il y a que moi qui y vais, tant pis, tu vois, c'est pas grave, j'arrive à vivre avec. Et puis aussi, moi j'ai qu'un enfant, mais c'est vrai que je fais tellement de choses pour lui, j'aime tellement être avec lui aussi, et parfois lui il a vraiment besoin que je joue beaucoup avec lui et tout, que parfois c'est tellement prenant. De toute façon un enfant de 3 ans c'est hyper prenant, même quand il est très mignon et un petit peu plus détaché et qu'il est plus autonome, c'est toujours beaucoup de travail évidemment. Ils peuvent pas faire grand chose seuls à cet âge là. Et bah du coup c'est un petit peu mon sentiment, tu vois, là c'était ça, j'étais 9 enfants, une maison énorme avec plein de recoins et que je pouvais pas entretenir, c'était trop ça. Après j'ai fait d'autres rêves symboliques aussi, avec Hugo, des situations où je me disais ah, c'est drôle, en vrai bien je me disais c'est drôle parce que sur le papier ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit, et en même temps si t'interprètes comme ci comme ça, si complètement c'est complètement ça, donc c'est drôle. De toute façon l'interprétation des rêves c'est quelque chose que je trouve trop intéressant et que je fais depuis toute petite, parce que mon père on faisait toujours ça au petit déjeuner. C'était souvent on était réveillés tous les deux en premier avec mon père, parce qu'on est les deux lève-tôt de la maison, tu vois. Avant 6 h des fois on était réveillés, quand j'étais même enfant et tout, et même ado clairement on était que tous les deux réveillés à chaque fois. Et au petit déjeuner on parlait de ça, on se racontait nos rêves et on les interprétait, et mon père qui a lu Freud et tout, du coup c'était intéressant, et j'ai appris déjà des choses depuis toute petite. Et même si Freud, bon voilà, il y a à apprendre à laisser, pour moi c'est un goût personnel, mais les rêves, je trouve que ça nous apprend tellement de choses sur notre état. Et j'ai tellement bien dormi cette nuit au fait. J'ai trop bien dormi. J'ai pris un truc qui aide à s'endormir mais qui aide pas à dormir toute la nuit, et généralement ça m'aide à m'endormir. Mais après je me réveille tout autant 10 000 fois dans la nuit, et là j'ai dormi mais d'une traite comme un plomb, mais pendant plus de 8 heures. C'est que j'avais dû passer une journée quand même hier bien remplie, donc c'est chouette. Voilà, ça fait des tonnes de temps que je parle alors que le vlog du jour vient de commencer. J'ai rien de spécial à faire aujourd'hui. Si, il faudrait que j'aille faire les courses. En fait, depuis que j'habite donc seule adulte on va dire dans cette maison, je fais beaucoup moins les courses qu'avant. Alors il y avait une vraie volonté de base avec Hugo quand on s'est séparés. Forcément ça nous coûte plus d'argent qu'avant, puisqu'il y a un loyer à payer maintenant pour son appart et tout. Donc
On s'est dit on va dépenser le moins possible ailleurs pour essayer de que ça bouffe pas trop dans notre budget, même si ça bouffe complètement et que financièrement c'est plus du tout la même vie qu'avant. Faut qu'on fasse beaucoup plus attention. Donc je m'étais dit je ferai moins les courses, j'attends d'avoir plus rien dans mes congèles, dans mes placards et tout. Et finalement là j'ai fini par développer genre encore une aversion des courses et d'aller faire les courses toute seule. Ça me déprime, j'ai genre pas envie. J'ai pas envie de... Enfin, déjà j'aimais pas bien beaucoup ça, tu vois. Mais quand t'es deux, avec Hugo, quand on fait les courses ensemble, c'est toujours un petit peu fun, on rit, on machin, on court dans les rayons, enfin je sais pas, tu vois, c'est toujours un petit peu plus fun. Et puis aussi quand tu fais les courses pour faire des bons petits repas familiaux et tout, c'est toujours aussi un petit peu plus chaleureux. Ou alors quand t'es en couple tout le temps l'un sur l'autre, des fois ça te fait du bien d'aller faire un truc toute seule, parce que ça fait du bien d'avoir du temps seul, tu vois, quand ton conjoint ou quoi est tout le temps à la maison la journée, voilà. Mais là j'ai plus de raison, en fait j'ai plus envie d'aller faire les courses et pourtant j'ai plus d'œufs. Ce matin mon fils, non mais vraiment, déjà vous avez vu la dernière fois le coup du bonbon là, il n'y a vraiment pas des goûts classiques. En même temps on a tout fait pour donc je vais pas m'en plaindre. Ce matin il se réveille, je lui dis est-ce que tu veux des tartines de confiture? Est-ce que tu veux de la compote? Est-ce que tu veux un smoothie à la mangue? Est-ce que tu... Genre je lui propose plein de trucs et tout, mais c'était que des options sucrées quelque part, même si c'était des fruits et tout. Non, 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 est-ce que tu veux une omelette aux champignons avec un peu de fromage? Oui. Il a bouffé une omelette mais comme as. Bon c'était surtout beaucoup de champignons avec 2 œufs battus, un petit peu de gruyère et tout. Mais il a dévoré. Et il a rien voulu de sucré en fait ce matin. C'est bien, on lui donne les bonnes habitudes dès maintenant. Et donc il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de protéines, il n'y a plus rien. Il n'y a plus surtout de fruits et légumes frais, ça s'en va, il reste 2-3 kiwis mais c'est tout. Faut vraiment que j'y aille. Aujourd'hui on est vendredi, en plus je me dis si j'y vais pas aujourd'hui, bah, je vais pas y aller ce week-end parce qu'on a plein de trucs de prévus. Et en même temps comme on a des trucs de prévus on va sûrement manger à l'extérieur. Mais le lundi c'est pas ouvert le matin. Bref, j'arrive pas à me motiver, je vous jure, c'est galère. Mais je me dis à chaque fois que je vais pas faire les courses, c'est des économies. Je crois qu'il me reste juste quelques petits légumes, mais que je vais pas manger crus. Enfin, j'ai pas de légumes crus à manger, ça m'embête. J'essaie vraiment d'en manger tous les jours. Donc pour aujourd'hui, tant pis, j'en aurai pas. Je vais manger un kiwi pour me dire j'ai mangé un truc cru, vitaminé et tout. Et puis je vais me faire une soupe, je pense. Vous entendez mon ventre? J'ai rien mangé encore. Mais il est tôt, mec, calme-toi. Ouais, je vais pas manger maintenant. Voilà les états d'âme du jour. C'est pas très noélique hein. J'espère vraiment que vous trouvez votre compte sur les autres chaînes parce que... Après je suis fière quand même de faire un peu du daily vlog comme ça. Bon à ma sauce tu vois parce que c'est légèrement préfilmé vu que les premiers vlogs de décembre que vous avez vus ça avait été tourné en novembre. Voilà je me suis donné un petit souffle, un petit peu de temps pour faire tout. Mais je suis quand même fière tu vois de vlogger autant. Même si je trouve ça pas très intéressant tout ce que je partage. Mais on verra si ces vlogs là vous ont particulièrement plu ou particulièrement déplu ou... Je m'attends à... Parce que sur ma chaîne c'est toujours un peu comme ça, je trouve que j'ai pas beaucoup de vues par rapport à mon nombre d'abonnés. Bon après ça je sais que c'est classique, les gens s'abonnent puis après ils oublient ta chaîne puis ils te regardent même pas et tout. Mais je trouve que ouais j'ai pas ouf de vues quand même hein. J'espère qu'en décembre ça va donner un petit coup de boost aussi le fait de poster beaucoup. On verra bien j'espère. Je vais vous montrer le vrai état de ma maison, enfin d'une partie là qui est sous mes yeux et qui est horrible. Je trouve que les youtubeuses en général ne montrent pas assez ça, on montre que quand c'est nickel chez soi. Après il y a peut-être des gens chez qui c'est tout le temps nickel, mais je pense que ça doit être des gens assez psychorigides et ça doit être des personnalités très différentes de la mienne. Je vais vous montrer, on ne juge pas, au contraire vous me dites bravo Charlie c'est bien, tu casses les codes, tu montres vraiment l'envers du décor et la vraie vie et ouah t'es tellement authentique. J'attends pas moins que ça les gars dans les commentaires. Je vais vous montrer, j'ai honte, sachez que j'ai honte. Mais justement ça va me motiver, de toute façon il est hors de question que ça reste comme ça évidemment parce que là c'est un point quand même assez extrême. Mais je vous avouerai que très régulièrement ça se retrouve comme ça, voilà je vais pas mentir. Donc la table il y a de la bouffe hein, et sachant qu'on est envahi de fourmis donc pas la bonne idée du tout. Regardez moi ça, mon pyjama qui est là, on sait pas pourquoi. Regardez ça. Il y a des coquilles d'œufs là-bas, de l'omelette de ce matin, j'ai rien rangé, j'ai rien fait. Et je vous avouerai que hier soir déjà, j'ai pas fait. Et là il y a des trucs qui restent de hier soir ici. Le jus de pomme, je l'ai même pas rentré. Welcome to real life. Il est 11 h du mat, il commence déjà à faire super sombre puisque ben, on est en été donc il pleut beaucoup. Vous savez sur une île tropicale à cette période de l'année c'est un peu compliqué. Donc il fait très sombre parce qu'il va bientôt pleuvoir des cordes. Quelques petites noix de cajou pour me donner de la force parce qu'honnêtement il est 11 h, j'ai encore rien mangé. D'ailleurs peut-être que je me fasse chauffer un truc en même temps. Mais là tout de suite, si je veux pas tomber par terre,
Faut que je prenne du carburant. Welcome to real life again. With every Christmas card I write. Christmas Eve. Et alors, c'est nous, c'est pas nous! Je cours dans tous les sens, je fais plein de trucs, j'ai tellement la pêche aujourd'hui, franchement ça change la vie de dormir la nuit, c'est un truc de fou. J'aimerais là que le côté émotionnel de moi se sente comme le côté physique, parce que physiquement j'ai beaucoup d'énergie, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé autant, là franchement j'ai tellement bien dormi. Si je pouvais me sentir comme je me sens physiquement à tous les niveaux de ma vie, je me dis que je pourrais pas être plus au top quoi. Mais est-ce que c'est possible? Je sais pas. Je vais vous montrer là par exemple, je viens de faire un gros tri encore dans mon placard. Regardez tout ce que j'enlève. Il y a 6 pantalons, dont 2 jeans. Ça c'est plutôt parce qu'ils sont trop grands. 2 shorts et 5 hauts. Franchement, je suis tellement contente de regarder tout ça qui sort. Ça fait trop plaisir. J'ai pas de but en termes de nombre de vêtements ou j'en sais rien, mais j'aimerais juste avoir que des choses que j'aime et que je porte. Ce qui voudrait dire qu'il faut que j'enlève les 2 tiers de ma penderie, enfin de mon armoire. Mais un pas à la fois les gars, déjà ça c'est super bien, je suis trop contente. Et là il y a mes fameux cartons, vous voyez, dont brocante. Ouais je sais, il y a du bazar, ça c'est un nouveau tapis que j'ai acheté, j'ai toujours pas installé. C'est vrai qu'en été là, c'est pas le moment où j'ai le plus envie de mettre un tapis, je vais peut-être attendre que les températures se rafraîchissent. Et voilà, je continue mon tri. Ça va être l'heure d'aller chercher mon piou-piou à l'école. Voilà, c'est ça qui kiffe, c'est quand il rentre que son goûter soit déjà tout préparé et tout, c'est vraiment un petit prince. Et qu'est-ce qu'il mange au goûter ce petit coco? Si jamais vous cherchez des petites idées de goûter pour vos enfants, moi je sais qu'il y a toujours un fruit, soit c'est une pomme, soit c'est un kiwi, soit c'est du raisin en général. Ça c'est nouveau, enfin non, c'est pas vraiment nouveau, les noix de cajou c'est pas nouveau, les amandes c'est nouveau. Amandes et noix de cajou, un petit bout de fromage et 3 spéculoos. Ah et ça c'est du jus, en fait c'est moitié jus de pomme, bio, moitié eau. Je lui donne jamais du jus pur parce que je trouve que c'est trop sucré, ça donne trop l'envie, le goût du sucre. Là c'est dilué dans de l'eau et maintenant de lui-même, quand il voit quelqu'un qui lui verse du jus, même mon père ou quelqu'un d'autre de la famille, il demande de l'eau avec. Normalement les gâteaux on essaie d'éviter mais c'est vrai qu'après l'école ça lui fait plaisir. Puis bon, moi tant qu'il mange du fruit, du gras, des bonnes protéines, des trucs avant, voilà, faut qu'on se détende un petit peu. Hein. Je peux pas avoir tout le temps du gâteau fait maison à la maison. Surtout que finalement quand il y a un gâteau fait maison, ben, on en mange beaucoup plus parce que ça dure pas, enfin la date de conservation est pas ouf, il faut en manger un peu tout le temps pour qu'il soit fini à temps. Au moins les biscuits secs c'est vrai que ça se garde, c'est pratique. Et voilà son petit goûter du jour, avec son petit bavoir tout près à côté. C'est trop mignon. Et pendant qu'il prend son goûter, moi ma place est ici avec mon petit sudoku, il me raconte sa journée, les moments où il mange un peu dans le silence, il regarde par la fenêtre et tout. Pendant ce temps je fais des sudoku et c'est bien cool. C'était ça la surprise? Oui, tout. Est-ce que t'es content de ton goûter? Oui. Miam miam miam. Et pourquoi il y a des petites traits? C'est le couteau qui a fait ça sur ton fromage. Ah, je t'ai bien éclaboussé ton t-shirt, je t'ai tout mouillé ton t-shirt. Pourquoi? Quand on a lavé les mains, moi j'ai pas fait exprès. Oui, mais les déjà mouillés. Ah d'accord. Tu vas manger tout ça là? Oui. Waouh. Grand garçon, hein. C'est pour ça que tu grandis vite comme ça? Oui. Tu manges bien? C'est bon les spéculoos? Ouais. C'est la première fois que tu goûtes. Tu sens le goût, c'est de la cannelle. Le petit goût que tu sens, c'est de la cannelle. T'en as déjà mangé dans des plats salés avec des légumes. Je ne sais pas combien de temps ce vlog a duré, mais je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vais passer la fin de journée en tête à tête avec mon petit coco. En tête à tête, tu connais cette expression? Ça veut dire tous les deux. En tête à tête, ça veut dire rien que tous les deux.
Et puis une fois qu'il sera couché, je continuerai là-haut. J'ai encore du rangement, du tri. J'ai bien avancé cet après-midi, je suis contente. J'ai bien dégagé les espaces et tout, mais j'en ai encore à faire. Et puis je me poserai aussi éventuellement un moment. J'ai un livre à finir, il me reste genre un tout petit chapitre, mais vraiment il me reste quelques pages, une dizaine de pages, et après j'aimerais bien commencer un nouveau livre, donc je vais faire ça ce soir. Là en attendant, pendant qu'il prend son goûter, je vais faire des petits sudoku, je fais la lessive pour lui de toute sa semaine d'école et tout, les draps, les trucs que l'école m'a rendu. Et puis on a un beau week-end en perspective qui s'annonce. Vas-y, dégagez. C'est un gros mot ça. Dégager, c'est un gros mot? J'ai dit dégager? T'es sûr? Oui, j'ai entendu. J'ai bien dégagé les espaces. T'as dit vraiment ça. Ah, pardon. Faire attention à ce que je dis. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Bye. T'as une maman bizarre, hein?